personne ne s'attendait à ça. Même moi, il ne le savait pas. À la fin de l'année, tonton Tony et Rafa, c'est fini. C'est vrai que ça paraît incompréhensible quand on connaît leur histoire. D'ailleurs, vous la connaissez? Tony a 28 ans. Il est prof au tennis club de Manacor, une petite bourgade à l'est de Palma de Majorque, aux Baléares, où vit toute la famille Nadal. Et un jour, le Tony voit débarquer son neveu, le tout petit Raphaël, 3 ans. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je me suis fait virer de la casa. À cette époque-là, déjà, le Rafa, il a tellement d'énergie qu'on pense à lui pour remplacer la centrale électrique de Madrid qui est défectueuse. Non, je déconne. Mais il s'arrête jamais, il court partout. Ses parents sont épuisés, ils ont plus d'idées, ils savent plus comment l'occuper, alors hop, babos, va voir tonton Tony, il est gentil. Sauf que le tonton Tony, il a pas du tout envie de se laisser emmerder par ce jeune chien fou, ce chiot totalement loco. Il va le dresser. Mais il connaît pas Tony, le garçon. Il va avoir un réveil pénible. J'ai voulu être diplomate, éviter que le sang coule, mais maintenant tout ça c'est fini. Je vais le travailler en férocité, le faire marcher à coups de latte. Ma pogne, je veux le voir. Tony est dur, très dur, limite tortionnaire. La plupart du temps, il entraîne Rafa sur des cours pourris, avec des balles pourries. S'il se déconcentre ou s'il s'énerve, Tony le vise. Il veut que Rafa soit capable de tout supporter, qu'il fasse abstraction de tout, de toutes les frustrations de l'extérieur. Et Tony en rajoute en se moquant de lui, parce que tout petit, Rafa était un trouillard, un pétochard. Il avait peur du noir, des chiens, de l'orage, de nager où il avait pas pied. Du coup, le Tony le traite de fils à maman. Il l'humilie, il le fait pleurer. Il n'arrête pas d'appuyer là où ça fait mal. Il veut que Rafa soit capable de tout encaisser. Le jeu préféré de Tony, le tonton sadique, c'est un match en 20 points gagnants. Et il laisse espérer Rafa en le laissant marquer 19 points. Du genre, oh là là, mais tu vas gagner, tu vas me battre. Et puis bon, le Tony joue vraiment et il le bat. Il était fou de rage, il aurait tout cassé. Mais Tony lui dit, si tu jettes ta raquette, j'arrête, je t'entraîne plus. Une raquette, ça se respecte. Il y a des gens en Afrique, des gens très pauvres, qui rêveraient d'en avoir une. Et si tu rates un coup, c'est pas la faute de ta raquette, c'est ta faute, la tienne. Tony, il me répétait toujours, aguantar, aguantar. Supporter, supporter. Il veut que Rafa soit capable de tout supporter. Le souci, c'est que Rafa, il est trop bien dressé. Il est totalement sous influence. Faut dire aussi que le Tony lui raconte n'importe quoi pour garder son emprise sur lui. Qu'il a gagné 5 Tours de France. Ok, que son autre tonton Miguel joue au Barça. Mais lui, Tony, en Serie A, en Italie, c'est une légende. Là-bas, on l'appelle Nadali. Rafa, il gobe tout. À tel point que quand ils se font un petit foot dans le garage, le Rafa, il veut jouer avec Tony, pas avec Miguel, le nulard du Barça. Tony lui fait même croire que si ça tourne mal pendant un match, il peut faire pleuvoir. Jusqu'au jour où Rafa, qui a 7 ans, joue un match important. Il est mené 3-0, puis il revient, 3-2, et là, paf, il pleut. Et là, pendant l'interruption, Rafa dit à son oncle, « Por favor, Tony, arrête la pluie, il peut gagner. » Finalement, il perdra 7-5 au 3e set. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que pour la première fois, Rafa a voulu prendre son destin en main. Fini le gentil petit toutou suiveur. Le Rafa tire sur la laisse pour voir. À partir de là, ils n'ont pas arrêté de parler. Parce que Rafa, c'est un angoissé. Il ne croit pas en lui autant que Federer et Djokovic. Il se remet tout le temps en question. Alors, ils ont discuté, échangé pendant 28 ans. La moitié de la vie de Tony, quasiment toute celle de Rafa. Et quand ils tombent dans les bras l'un de l'autre, on voit qu'il y a plus qu'une victoire, un titre. Il y a une vie de compromis. Regardez Rafa à droite, regardez son visage, déformé par toute la somme de ses douleurs, de ses frustrations, de ses efforts. Il ne les montre qu'à son oncle, le seul qui sait quelle montagne a soulevé Rafa pour en arriver là. Le souci, c'est que Rafa, il a plus 3 ans. Il en a 30. Et c'est vrai que Tony décidait de tout jusqu'à ce que Rafa ait 17 ans. Mais plus maintenant. Le succès grandissant, beaucoup de gens sont venus se greffer à leur monde. Un manager d'abord, Carlos Costa, puis un conseiller en communication, puis le papa, puis Carlos Moya. Tout le monde a son idée sur Rafa. Et Tony se rend compte qu'il est de moins en moins écouté. Et que parfois, on ne l'écoute même plus. Et ça il veut pas. Rafa, mon petit... Je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois.
Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton entourage commence à me l'hybriser menu. Tony se casse, il demande le divorce. Il veut retrouver sa liberté d'enseigner, de conseiller, d'avoir son petit bébé à lui. Et quoi de mieux que l'académie de tennis que Rafa vient d'inaugurer à Manacor pour recommencer tout, depuis le début. Et ça, Rafa, il l'a pas vu venir. Du coup, est-ce que ça veut dire que sans Tony, Rafa est fini ?